Bienvenue sur On casse la croûte. Aujourd'hui, on vous propose une recette de crevettes panées au citron vert et au paprika. Et elles seront accompagnées d'une sauce aigre douce, alors c'est parti. Pour la sauce, il faudra 120 g d'eau, 180 g de sucre en poudre, 50 g de sauce soja salée, 140 g de sauce tomate, 60 g de vinaigre blanc, 20 g de fécule de maïs et 1 à 2 cuillères à soupe de piment séché. Cette sauce est vraiment simple à réaliser, il vous suffit de mélanger tous les ingrédients, donc l'eau, le vinaigre, la sauce soja salée qui va venir assaisonner un peu, le sucre en poudre, parce que les sauces aigres douces, vous l'avez déjà remarqué, celles qu'on peut trouver dans le commerce sont assez sucrées. On va ajouter également nos 20 g de fécule de maïs, fécule de pomme de terre, c'est un liant qui va venir donner un peu d'épaisseur à la sauce, donner une consistance nappante. Selon votre goût, 1 à 2 cuillères à soupe de piment séché et puis de la sauce tomate. Donc on mélange le tout dans la casserole, on homogénéise le tout. Et on vient faire épaissir ça doucement à la casserole, donc sur le feu moyen, il faut qu'il y ait une petite ébullition. Ça prendra une bonne quinzaine de minutes pour avoir une sauce assez réduite, assez nappante. Vous voyez, ici, quand on a cette consistance-là, on peut débarrasser dans un bol, on filme et on laissera reposer au réfrigérateur jusqu'à refroidissement complet. Vous voyez, on a une belle sauce bien nappante. Et vous voyez, la quantité qu'on a préparée là nous permet de réaliser deux jolis pots de sauce. Pour les crevettes panées, donc évidemment des crevettes, de la farine, du paprika, du poivre et du sel, des œufs, de la chapelure et un citron vert. On va d'abord décortiquer la crevette, donc lui enlever la tête, puis on vient ici juste faire ce petit mouvement pour conserver le dernier anneau et la queue de la crevette, puis on va enlever les autres anneaux délicatement pour évidemment ne pas l'abîmer. Vous voyez, il reste juste le dernier anneau et la queue de la crevette. Puis on vient battre les œufs pour pouvoir paner les crevettes. On assaisonne la chapelure avec du poivre, du sel. On va également y ajouter une jolie quantité de paprika parce que l'idée c'est vraiment que la chapelure ait ce goût, apporte ce goût de paprika qui va très bien se marier avec le citron vert qu'on ajoutera après la cuisson des crevettes. On mélange le tout, vraiment pour être sûr que tout soit bien homogène, bien réparti. Puis on met la crevette dans la farine, on va légèrement tapoter pour enlever l'excédent de farine, on la passe dans l'œuf, et puis on vient appliquer une quantité suffisante de chapelure sur la crevette. Et évidemment, on va répéter l'opération avec l'ensemble des crevettes avant de passer à la cuisson. On est venu préparer un bain d'huile, donc à 180 degrés. On vérifie la chaleur de l'huile avec un peu de chapelure. Donc on y vient plonger les crevettes quelques instants, c'est très rapide, ça prend vraiment moins d'une minute. Quand elles ont une jolie couleur dorée, qu'elles ont l'air bien croustillantes, on vient les récupérer avec une pince araignée et on les dispose sur un papier absorbant. Voilà, la recette est donc terminée. On est venu déposer délicatement l'ensemble des crevettes sur une assiette. Alors on l'a fait assez doucement pour prendre une jolie photo, mais on aurait pu évidemment y aller avec un petit peu moins de précaution. Un zeste de citron vert qui va très bien se marier avec le paprika et la recette est déjà terminée. C'est vraiment une recette rapide, facile et qui change un peu de l'ordinaire pour l'apéritif. Et voilà une recette rapide, simple et originale à partager entre amis. On espère vous retrouver très vite sur On casse la croûte. À bientôt.